Donc, nous sommes dans notre série de messages sur les 4 piliers. 4 piliers pour l'Église. 4 piliers pour EPM. 4 piliers qu'on trouve dans Acte 2, verset 42. Et on va le lire ensemble, vous l'avez déjà entendu ces dernières semaines, mais on va le relire ensemble. Acte 2, 42 dit ceci: « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le compte est bon? 4. Il persévérait. Alors, ce verset qu'on vient de lire, Acte 2, 42, ça se passe dans un contexte particulier. Et c'est bon de décrire le contexte, c'est bon de se plonger dans le contexte, de ne pas juste prendre un verset hors contexte et d'en faire un prétexte. J'ai travaillé fort celle-là, je pensais qu'il y en avait 2, 3 qui réagiraient, mais ce n'est pas grave, vous allez embarquer avec moi dans le train. Le contexte de ce verset, ça se passe juste après la Pentecôte. Acte 2, ça se passe juste après la Pentecôte, lorsque cette fameuse Pentecôte, lorsque Pierre va se lever, alors que le Saint-Esprit a été répandu, Pierre va se lever et il va se mettre à prêcher, alors qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont parlé en d'autres langues, que les gens se sont dit, c'est pas possible, comment il parle la langue, comment il parle le dialecte de mon village, lui, comment il le connaît, ça se peut pas. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et après tout ça, Pierre se lève. Et le texte nous dit qu'à la fin de son discours, Pierre va faire un plaidoyer. Et juste à la fin de son discours, on n'a pas le temps de lire tous ensemble, mais regardez ce que ça dit, ce que Pierre dit à la fin de son discours, Acte 2, 38. Pierre dira « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Verset 40. « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » On dirait que ça a été écrit hier soir. Waouh! Incroyable. Et Luc va préciser dans Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole, qui se sont laissés secouer, qui se sont laissés interpeller, sauvez-vous de cette génération perverse. Il les conjurait, il les exhortait. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Bam! Waouh! Et donc on comprend que ce texte d'Acte 2, 42 qu'on a lu en préambule, on comprend que ça se passe dans le contexte de la Pentecôte, du Saint-Esprit qui était répandu sur les disciples ce jour-là. Et Luc, qui écrit le livre des Actes, voulait bien faire comprendre ce qui était important de faire lorsque l'Église grandit. Comme nous, aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important de faire lorsque l'Église grandit? Ça importait Luc, parce que là, d'un coup, 3000 personnes. Alors, ils ne sont pas tous restés à Jérusalem, c'était la fête de la Pentecôte. Les Juifs convergeaient d'un petit peu partout de l'Empire romain et ils venaient à Jérusalem pour fêter la fête de la Pentecôte. Après, ils sont retournés chez eux et l'Évangile a commencé à se répandre de cette manière-là. Merveilleux Évangile qui s'est répandu un petit peu partout, mais il y a un noyau qui était là. Et comment on construit maintenant cette Église? Sur quoi on s'appuie? Et Luc va préciser les fondements sur lesquels cette nouvelle Église aura besoin de se construire, de s'appuyer pour que ces nouveaux disciples soient de solides disciples en Jésus. Alléluia. Et ces fondements demeurent encore aujourd'hui. Ces fondements demeurent encore aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous les enseignons en ce moment, en cette rentrée scolaire 2025-2026, mais plus que ça, c'est la vision que nous avons ici à EPM. C'est les fondements de notre Église, les fondements, les 4 piliers de l'Église EPM. Et aujourd'hui, le titre de mon message, dans ces 4 piliers, aujourd'hui, nous allons voir « Il persévérait dans les prières ». Je vais vous redonner une nouvelle chance, mes frères et sœurs. Il persévérait dans les prières. Vous avez entendu, Dieu aussi. Ici, le mot qui ressort dans ce texte, qui ressort pour bien poser le contexte de ce verset, c'est le mot proskartereo. Quelqu'un dit avec moi proskartereo. Bien essayé.
Proskartereo, qui dans le grec nous parle de persévérance. Littéralement, il persévérait. Mais ce mot veut dire, littéralement dans le grec, veut dire assister quelqu'un, ne pas le quitter ou l'abandonner. Rester à ses côtés, être constamment attentif à, donner un soin incessant à quelque chose. Wow! Ok, c'est persévérance, on connaît le mot dans le dictionnaire français, etc. Ça éveille un petit truc, persévérance, ok, je persévère. Mais là, c'est profond, c'est plus précis encore, ne pas quitter quelqu'un là, ne pas l'abandonner, rester à ses côtés, être constamment attentif, donner un soin incessant à une chose. Proskartereo, littéralement, il persévérait, il donnait un soin incessant à une chose. Ils étaient attentifs constamment, ils ne quittaient pas cette pensée, ils restaient constamment dans cette pensée. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, aujourd'hui à Église EPM, dans les temps dans lesquels nous vivons, dans les temps qui sont incertains, si incertains, qui sont là devant nous, à persévérer, être constamment attentif à ces choses. Et aujourd'hui, il persévérait dans les prières, être constamment attentif à la prière. Et comment va ma vie de prière? Comment va ma communion avec Dieu? Comment ça se passe en ce moment? J'aimerais te poser cette question-là. N'y réponds pas à haute voix, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais dans ton fort intérieur, où en es-tu dans ta vie de prière? Où en es-tu dans ta persévérance, dans cette notion de donner un soin à ma vie de prière? Est-ce que tu soignes ta vie de prière? Est-ce que tu es attentif, constamment attentif? Est-ce que tu es attentif à veiller à ta vie de prière? Trop de chrétiens aujourd'hui, avec toutes sortes d'excuses dans le monde dans lequel on vit, on peut sortir toutes sortes d'excuses. J'ai pas le temps, on vient à Paris, regarde les transports, etc. On peut trouver toutes sortes d'excuses, Mais la véritable question que Dieu nous pose à chacun d'entre nous, c'est qu'on choisit de mettre le temps là où on veut bien. Et la question c'est, est-ce que tu es attentif? Enfant de Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as choisi de renoncer à ton ancienne vie, à ta vieille manière de te comporter que tu avais hérité de tes pères. Est-ce que tu es attentif? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui prend soin, un soin incessant à ces choses? Pas juste pour incessant, pas juste pour un temps, pas juste pour un petit bout, un soin incessant. Waouh! Au moment où on lit ce texte, les disciples avaient attendu, avaient pris un soin incessant. Ils avaient persévéré dans les prières 10 jours avant la Pentecôte. Pendant 10 jours, ils étaient rassemblés les 120 et ils avaient pris soin, ils avaient une attention constante à prier, à être attentifs en attendant que les promesses de Jésus s'accomplissent, ces promesses qu'il leur avait faites. Et j'aimerais vous emmener, vous êtes avec moi? Ça va? J'aimerais vous emmener avec moi dans un texte qui nous parle très concrètement de comment est-ce que nous devrions nous équiper lorsqu'il est question de la prière. Ça va? On y va. Éphésiens chapitre 6, verset 10. C'est un texte que, alors que je dis Éphésiens 6, il y a un truc qui te vient en tête, si tu connais bien ta Bible. Éphésiens 6, au reste, verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pas pour rien, là. C'est pas juste pour faire comme on a envie de faire. C'est pas juste pour faire comme on nous a dit de faire. C'est pas juste pour faire le religieux. C'est pas juste pour faire comme la religion nous dit de faire. Non. Regarde, pour tenir ferme, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et Dieu sait si nous en avons besoin. De tenir ferme contre les ruses du diable dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. On connaît bien ce texte et on pourrait penser qu'il est complet comme ça. On pourrait penser que et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, point, et ça s'arrête là. Mais ce texte ne s'arrête pas là, mes amis.
il ne serait pas complet sans le verset 18. Il ne serait pas complet sans le verset qui suit, mes amis. Imaginez-vous quelques instants. Lorsque ce texte est écrit par l'apôtre Paul se trouve à ce moment-là en prison. Paul est emprisonné au moment où il écrit cet épître aux Éphésiens. Il est détenu pour sa foi, parce qu'il partageait la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus autour de lui, et il est détenu à cause de cela. Et alors qu'il croupit dans cette prison dans laquelle il est, au lieu de s'apitoyer sur son sort et de se lamenter, il se met à observer spirituellement ce qui se passe. Et il a ses yeux qui se posent sur ce soldat romain qui est en train de le garder. Et tout à coup, le Saint-Esprit se met à lui montrer une vision de comment Dieu désire équiper les chrétiens de tous les temps pour être efficacement protégés contre les ruses du diable, efficaces dans les temps dans lesquels nous vivons. Et non pas des chrétiens qui se lamentent et qui disent « Oh là là, catastrophe, 6e Premier ministre en 2 ans, comment on va s'en sortir ?» C'est pas possible, c'est la cata, c'est le chaos. Oui, c'est vrai. Mais comment on tient là au milieu? Comment on est appelé à tenir là au milieu en tant que chrétien? Qu'est-ce que la Bible nous dit? De tenir ferme. Comment est-ce que la Bible appelle l'Église à se tenir? Et alors qu'il a terminé d'égrener, l'apôtre Paul, les parties de l'armure, et qu'il décrit spirituellement ce que ça représente pour nous, et qu'il arrive à l'épée de l'Esprit, la révélation de Dieu, de cette vision de l'armure du chrétien, ne s'arrête pas là. Et dans le texte non plus, nos Bibles modernes, elles ont classifié par portions, elles ont séparé des paragraphes, elles ont mis des petits titres, etc., de textes dans nos Bibles. Dans le texte original, c'était collé ensemble dans la lettre qu'il écrivait aux Éphésiens. Il n'avait pas mis des chapitres, c'était une lettre qu'il écrivait, c'était une épître. Et c'est le cas de ce texte, le verset 18 est collé au verset 17. Ça fait partie d'un tout. Et ce qui veut dire que l'apôtre Paul n'avait pas fini sa description de comment on s'arme. Il n'avait pas terminé. Dieu s'était révélé à lui encore un bout plus loin. Et ce soldat romain, lui, qui gardait cette prison, qui était là et que Paul observait, et à ce moment-là, il ignorait cette 7e partie de l'armure que Dieu était en train de révéler à Paul. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait dans ses mains, ce n'était pas une lance, ce n'était pas un truc, c'est pas quelque chose. Dieu révèle quelque chose de spirituel à Paul et à nous 2000 ans plus tard. À nous encore aujourd'hui 2000 ans plus tard. Pour nos vies, pour l'Église. Éphésiens 6, 18. La suite. Faites en tout temps, ça fait partie. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'ai passé l'espace. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mes amis. Cette arme secrète, c'est la prière qui fait partie intégrante de l'armure du chrétien, de l'armure de toi et de l'armure de moi. C'est celle que nous sommes censés revêtir pour marcher efficacement dans ce monde troublé autour de nous, alors que le diable se démène pour faire échec aux traits enflammés du malin, aux ruses du diable, nous dit le texte. C'est ce qui donne la vie à ce soldat, à cette soldate que je suis, que tu es, que nous sommes. C'est ce qui donne la vie à ce chevalier de Christ que nous sommes aujourd'hui, mes amis. C'est nos poumons, c'est notre souffle, c'est notre respiration, la prière, mes amis. On ne peut pas s'en passer. Sans la prière, l'armure du chrétien, elle ne tient pas. Elle est incomplète. Mais avec elle, les armes de ceux qui combattent pour Christ sont rendues efficaces, mes amis. Puissamment dans les temps troublés dans lesquels nous vivons. Elle sera rendue efficace, mes amis. Mes amis, nous avons besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre que la prière n'est pas une option sur ton armure, mon frère, ma soeur. La prière n'est pas une option sur ton armure, mon frère, ma soeur, pas du tout. Elle est indispensable pour que tu puisses être équipé contre les vents et marées qui font face, qui sont là devant nous et qui vont faire face à ta vie, à nos vies, à l'Église dans les temps qui viennent, mes amis. Ce n'est pas une option. La prière est indispensable. C'est elle qui va garder tous les éléments de cette armure efficace, bien protégés dans ce monde où l'ennemi rôde et tentera encore
encore de nous faire chuter, de te faire chuter. Trop de chrétiens tombent encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Tu peux venir à l'église, tu peux connaître les messages, tu peux prendre des notes, tu peux aller là, tu peux te lever et puis faire différentes choses, faire des activités. Mais si tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas de racines. Et si tu n'as pas de racines, quand le vent souffle et quand le vent soufflera, tu ne tiendras pas. L'arbre peut être beau en apparence, mais ce qui définit son futur, c'est les racines. C'est les racines, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui est là. Est-ce qu'elles sont profondes ou est-ce qu'elles ne sont pas profondes? Passe dans une forêt après une tempête et les arbres et l'image que tu verras te parlera. Des beaux arbres qui paraissaient bien solides. Le tronc est beau, les feuillages est là, mais les racines ne sont pas ancrées profondément. Ça, c'est la vie de prière, mon frère, ma soeur. C'est notre communion avec Dieu, mes amis. Nous avons et nous aurons de plus en plus besoin de combattre de la bonne manière dans les temps qui viendront. Parce que ce n'est pas nos pensées, c'est les pensées de Dieu qui feront foi, qui seront efficaces, et souvent ces pensées ne sont pas nos pensées. Et on a besoin d'aller chercher sa pensée dans la prière, dans la communion avec Dieu, sur nos genoux, dans les temps compliqués que nous vivons et que nous vivrons, face au retour du Seigneur qui s'approche. Alors comment prier? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne sur la prière indispensable pour nous, chrétiens, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui en 2025? Alors, si vous voulez bien, on va décortiquer ce verset qu'on a lu ensemble. Ça va? On va décortiquer ce verset qu'on a lu ensemble. Éphésiens 6, 18. Ça dit, premièrement, faites en tout temps des prières. Faites en tout temps des prières. Alors, j'en entends déjà qui me disent, Pasteur Mathieu, t'es gentil. C'est parce que moi, je ne peux pas, là. Parce que comment ça? J'arrête de travailler? C'est quoi le truc? Mes enfants, je ne m'en occupe plus. C'est quoi faites en tout temps. Je ne peux pas passer mes journées à intercéder. Je ne peux pas passer mes journées à supplier le Seigneur. Mais ça n'est pas la pensée de l'apôtre Paul. Ce n'est pas la pensée de l'apôtre Paul. Paul nous encourage à être en communion avec le Seigneur. Paul nous encourage de notre fort intérieur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Tu l'embarques avec toi partout où tu vas. Tu l'embarques avec toi. Bien sûr, Dieu nous dit qu'il faut des moments aussi. Il faut trouver cet équilibre. Quand tu pries, va dans ta chambre. Il y a des moments où tu pries puis tu prends un temps à part pour lui. Et ça, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Nous sommes appelés à trouver ces temps-là, à trouver des moments avec Dieu. Mais Seigneur, mais quand je sors de... Moi, je ne veux pas juste passer un moment avec Dieu et puis je sors de là, je ferme la porte, je dis Seigneur, maintenant je te quitte. S'il te plaît, accompagne-moi, aide-moi un peu là. Je suis obligé de partir. Non, tu n'es pas obligé de partir. Il est là avec toi, en fait. Le Saint-Esprit t'habite. Il y a besoin d'avoir des moments parce que sinon, on ne prend pas des temps à part exprès avec lui. Donc, il y a besoin de prendre des temps à part où je mets les réseaux sociaux de côté, je mets les trucs de côté, je mets des préoccupations de côté. Je vais dans la chambre. Le Dieu qui est dans le secret m'attend, il est là et puis je passe un temps avec lui. Je me concentre juste sur lui. Il y a besoin de ces moments-là. On ne peut pas juste trouver l'excuse de dire « Ben non, mais moi, je n'arrive pas. Donc, il est tout le temps là avec moi. C'est le Saint-Esprit, ça me suffit. » Non, il y a besoin d'avoir ces moments-là. Mais il y a besoin d'avoir un équilibre aussi pour aussi réaliser, penser, se rappeler à notre âme que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si je suis le temple du Saint-Esprit, il se déplace avec moi. Ça n'est plus un temple fait de main d'homme. C'est terminé tout ça. Jésus, une fois pour toutes, il est rentré dans ce temple qui n'était pas fait de main d'homme, non pas avec de sang des boucs et des agneaux, mais il est rentré avec son propre sang. Et il a ouvert le voile, s'est déchiré. Il a ouvert une nouvelle voie pour que toi et moi, on puisse avoir un accès permanent avec le Saint-Esprit puisque nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Tu l'embarques partout avec toi. Quelqu'un devrait dire Amen, mon frère fidèle. Alléluia. Oh, qui a applaudi tout seul? Alléluia. Gloire à Dieu. Faites en tout temps. Chaque jour de notre vie, mes amis, on est confronté à une foule de petits détails, de petites situations que nous sommes appelés à gérer avec Dieu, s'il vous plaît. Trop souvent, on les gère par nous-mêmes.
J'ai fait mon petit temps, j'ai lu mon petit verset du jour, j'ai prié comme j'ai pu avant de partir au travail, de prendre les transports, de me jeter dans la jungle parisienne, et je pars et je me mets à gérer tous les trucs par moi-même. Il aimerait que tu le consultes pour chaque chose. Il aimerait que tu... Il est là avec toi. Tu utilises si trop peu souvent ça, en fait. Il aimerait que nous gérions tout ça avec lui, par l'Esprit. Et ça change la vie, en fait. Ça change nos quotidiens, ça change les rapports, comment tu vois tes collègues. Ça changera tout, en fait, si tu l'embarques avec toi pour tout. Si tu conscientises ces choses-là et que tu le fais ces choses-là consciemment avec lui. Au lieu de pester contre le manque de temps dans une journée, prions pour savoir si tout ce que je fais est juste. Non, je savais qu'il n'y aurait pas d'amen à ce moment-là. Quelqu'un a osé 2 applaudissements, j'ai entendu ou pas? Au lieu de nous énerver parce que notre rendez-vous est en retard, prions pour lui, prions pour elle. Ça change tout. C'est pas le même. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de te battre avec tes propres forces contre cette injustice que tu as subie, prie que Dieu lui-même te fasse justice. Ça change. Pas le même angle, tu vois. Au lieu de nous frustrer lorsqu'il est temps de payer les impôts. Aïe. Prions pour nos autorités. Tes impôts, tu vas devoir les payer de toute façon, ça sert à quoi? De râler. Encore et encore. Prie pour tes autorités. Lorsque tu fais tes courses, lorsque tu te rends au travail, lorsque tu croises ton voisin, lorsque tu manges au resto, Seigneur, comment est-ce que je pourrais être un témoin de toi, Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire, Seigneur? Est-ce que dire quelque chose à quelqu'un, parler à quelqu'un, voyez-vous, c'est un style de vie, en fait. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, il est là avec toi tout le temps. Une mentalité, être en communion avec Dieu en tout temps. Ça, c'est l'état d'esprit dont nous parle l'apôtre Paul dans ce texte-là. C'est ça qu'il nous dit en tout temps. En tout temps, tu es en prière. En tout temps, tu es en esprit avec Dieu. Un style de vie. Deuxièmement, dans ce verset d'Éphésiens 6, 18, ça nous dit « Faites en tout temps des prières, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » C'est ça que nous dit le texte. Hein? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Mes amis, la suite du verset, elle nous parle de faire... C'est pas juste une façon de prier. C'est un style de vie. Si c'était juste une façon de prier, on rentre dans un espèce de truc où on dit tout le temps la même chose. On tombe dans une religiosité, où on répète les mêmes phrases, et on répète les mêmes phrases, et on revient dans la prière et je redis les mêmes trucs en espèce de mantra, en pensant qu'à force de paroles, à force de répétition, ça amènera la faveur de Dieu. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Faites toutes sortes de prières et de supplications. Quelle grâce, mes amis, de savoir que nous ne sommes pas des robots à l'ère de l'IA. Nous ne sommes pas des robots à répéter pour obtenir les faveurs de Dieu. Non, la Bible nous parle de toutes sortes de manières de prier, de la supplication, des actions de grâce, de l'intercession, de la reconnaissance, de la louange, de l'adoration, des soupirs. Il y a tellement de manières de passer du temps avec Dieu, en fait. Alléluia. Avez-vous remarqué? Lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, dans nos temps de communion avec lui, nos temps de prière, ils ne sont plus les mêmes. Ça n'est pas la même chose que lorsqu'on fait juste répéter des choses. Lorsque l'Esprit anime nos temps de prière, lorsqu'on cherche la face de Dieu, qu'on cherche à écouter l'Esprit, on lui laisse prendre, on laisse prendre la place, il prend la place. Dieu lui dit, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Tu lui donnes ça, il va remplir ça. Tu lui donnes ça, il va remplir ça. Tu lui donnes, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la question. Oh, Seigneur, j'ai soif, mon âme a soif de toi, Seigneur. Seigneur, je veux plus de toi dans ce que je vis, dans ce que je suis en train de traverser, dans la vallée que je traverse. Je veux plus de toi. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je veux plus de toi, Seigneur. C'est toi que je m'accroche. C'est toi qui viendras combler ma vie. C'est toi qui viendras me porter dans tes bras. C'est toi. Il vient, le Saint-Esprit prend la place qu'on lui donne et il vient attester alors. Jésus a notre esprit. Il nous révèle sa parole. Il nous renouvelle notre être intérieur. Et il y a une diversité alors de prières qui se met à monter, inspirée par l'Esprit et qui monte spontanément, conduit par le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, commence tes journées en louant le Seigneur. Au-delà des circonstances, loue le Seigneur. En ce moment, Dieu aimerait que tu le loues, quel que soit ce que tu es en train de traverser. Je sais de quoi je parle. Dieu te dit, commence ta journée en l'adorant pour qui il est,
Le remercier pour sa personne, pour sa présence dans ta vie, pour tout ce qu'il a fait. Tu verras, le Saint-Esprit va commencer à conduire tes prières. Il va commencer à t'inspirer. Il va commencer à se déverser sur toi, mes amis. Si on prie juste pour obtenir des choses de Dieu, il va nous manquer quelque chose, mes amis. Clairement. Il y a plus de ce que Dieu aimerait nous faire découvrir dans une communion de proximité, de cœur à cœur avec lui. Mon âme a soif de lui. Alors, tout à coup, on se met à faire toutes sortes de prières, de supplications. Il y a des moments où tu seras en train de l'adorer pour qui il est. Puis il y a d'autres moments où oui, le Saint-Esprit va te mettre un fardeau pour les âmes. Et tu vas te mettre à supplier le Seigneur de sauver des âmes. Et le Saint-Esprit va te donner des images, il va te donner des personnes que même toi tu avais oubliées, ou des collègues de travail, il va te donner des personnes, même des personnes que tu n'aimes pas trop. Il va te donner des personnes, puis il y a comme une intercession, il y a quelque chose que le Saint-Esprit va te conduire pour crier à Dieu pour son âme. Et puis il y a d'autres moments où le Saint-Esprit va te conduire dans de l'intercession pour une situation, pour un couple qui ne va pas bien, de l'intercession pour quelqu'un, pour quelque chose. Le Saint-Esprit va nous conduire, mes amis, toutes sortes de prières et de supplications, mes amis. Cherche sa face, mon frère, ma soeur. Cherche sa face, c'est le temps de chercher sa face. Troisièmement, la fin du verset nous dit « Et priez pour tous les saints ». Alléluia. Oh, j'aime ça. Il y a une puissante leçon du cœur de Dieu dans cet encouragement. Lorsqu'on prie les uns pour les autres, lorsqu'on détourne notre regard de notre nombril, mes besoins, ma situation, ma vie, mon couple, mes enfants, mes finances, mon travail, tout ça, ça a une place dans la prière. Seigneur, tu connais mes circonstances, etc. Tout ça, ça a une place dans la prière. Mais Dieu aime quand tout à coup, quand on lui a remis nos requêtes, tout à coup, on sort maintenant de ça. Et on s'élève au-dessus aussi. Maintenant, donne-moi une intercession. Donne-moi quelqu'un pour qui je peux prier. Donne-moi une situation. Donne-moi quelqu'un qui ne va pas bien. Donne-moi quelqu'un. Une intercession. Prier les uns pour les autres. Mes amis, lorsqu'on s'unit dans la prière pour se soutenir, pour s'épauler, comme une famille, ça réjouit puissamment le cœur de Dieu. Alléluia. Ça réjouit le cœur de Dieu parce que le cœur de Dieu est résolument tourné vers les autres. Et parce que cette unité-là, dans l'esprit et dans la prière, débloque quelque chose dans les lieux célestes. Alléluia. C'est un principe biblique évident. C'est lorsque Job s'est mis à prier pour ses amis qu'il fut rétabli dans son premier état. Ah, Job 42. Oh! C'est lorsque Moïse s'est mis à intercéder, accompagné de son frère Aaron et Hur, que Josué a eu le dessus sur Amalek en bas dans la vallée alors qu'il se battait. Seigneur, aie compassion, Seigneur, regarde Josué qui est là dans la vallée, Seigneur. Il a prié, il a intercédé, et il était accompagné. Il n'était pas tout seul. Cette unité-là, ça débloque quelque chose. Et Israël a eu le dessus, et Josué a eu le dessus sur Amalek. C'est lorsqu'Élisée a prié pour son serviteur Géasi. Il ne priait pas pour lui-même, il s'est mis à prier pour son serviteur qui ne voyait pas cette armée de l'Éternel de feu qui entourait la ville. Et lorsqu'il a prié pour lui, ses yeux se sont ouverts. Et Géasi a vu l'armée de l'Éternel qui était là pour les protéger de l'ennemi. C'est lorsqu'Ananias a prié pour Paul que Paul a retrouvé la vue alors qu'il était aveugle. Imaginez si Ananias n'aurait jamais prié pour lui. Non seulement notre prière monte dans cette prier pour tous les saints, pour bénir quelqu'un d'autre que moi, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on ait conscience de ça dans le monde spirituel, une bénédiction qui s'ouvre, quelque chose, même pour ma propre vie, quand je choisis de me détourner, de prier pour quelqu'un d'autre, quelles que soient les circonstances de ma vie, Dieu connaît. Moi, je vais prier pour les âmes, moi, je vais prier pour quelqu'un d'autre. Et Seigneur, toi, tu prendras soin de moi, tu connais ma vie. Qui n'a pas déjà expérimenté profondément qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Vous êtes avec moi? 3 mains. Il y en a qui vous allez expérimenter donner. Expérimenter qu'on est tellement renouvelé
lorsqu'on choisit de se tourner vers les autres, de les bénir, les encourager par la prière. C'est renouvelant, c'est revigorant spirituellement, c'est passionnant et c'est exactement l'essence même du cœur de Dieu. C'est comme ça qu'il est, qu'il est lui-même tourné vers les autres. Il n'a pas hésité à envoyer son propre Fils unique pour sauver l'humanité, pour qu'on puisse être là, nous, aujourd'hui, ensemble, vivre l'Église et pour que d'autres puissent nous rejoindre un jour pour l'éternité avec Jésus là-haut. Je crois que c'est valable pour nos vies personnelles et je crois que c'est valable pour l'Église, pour notre Église, mes amis. Prions les uns pour les autres, ne nous relâchons pas, ne baissons pas les bras, mes amis. Prions les uns pour les autres. Faisons, et pour pouvoir prier les uns pour les autres, il faut qu'on s'intéresse à l'autre. Comment pourrais-je prier si je ne connais pas son sujet de prière? Il faut qu'on s'intéresse à l'autre. Portons-nous ensemble, les uns les autres, dans un souci les uns des autres. Et dans la prière, les besoins sont grands, mes amis. Ne serait-ce que parmi nous, les besoins sont grands. Il y a moyen de prier, mes amis, les uns pour les autres. Notre force sera toujours dans l'unité et la prière. Alléluia. Quatrièmement et dernièrement, alors que le musicien s'approche, veillez à cela avec une entière persévérance. On va le dire ensemble. Veillez à cela avec une entière persévérance. Je vais le redire parce qu'il y a une petite loupée là. Il est où le texte et tout? Veillez à cela avec une entière persévérance, mes amis. J'ai noté ceci. La prière, ce n'est pas accomplir la volonté d'un homme dans les cieux, mais c'est obtenir la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Lorsqu'on cherche à voir les choses du point de vue de Dieu, Seigneur, ce que je vois, ce n'est pas ce que tu vois. Tes voix ne sont pas mes voix, tes pensées ne sont pas mes pensées, Seigneur. Lorsqu'on cherche à voir les choses du point de vue de Dieu, il y a quelque chose dans notre façon de voir qui prend une autre dimension. Alors, on ne se relâche pas alors, lorsque il nous semble que Dieu aurait dû nous répondre depuis un moment déjà. Vois-tu ce que je veux dire? Je parle, il n'y a que pour moi que ça se passe. Hein? On a si facilement tendance à se relâcher lorsque le temps se met à passer et qu'on pense à notre avis que Dieu aurait déjà dû nous répondre. Fais pas semblant, je te vois. Eh oui, mais lorsqu'on voit les choses du point de vue de Dieu, qu'on se cache en lui, qu'on passe du temps avec lui, que sa pensée nous anime, nous habite, alors on n'est plus affecté par ces choses-là. On n'est même plus affecté par le temps qui passe et que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas encore agi. Je ne comprends pas, c'est vrai, moi je suis limité, mais tu es Dieu et ma confiance, elle est en toi. Mes yeux sont sur toi. Moi je passe du temps dans ta présence parce que tu es bon, parce que tu restes digne de louange et le reste t'appartient, Seigneur Jésus. Ton temps sera le bon temps, Seigneur. Moi je m'incline devant toi. Tu es souverain, tu es Dieu, mes amis, avec une entière persévérance. Veillez à cela. C'est une veille, mes amis. Ça veut dire qu'on doit checker. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui check. Je dois veiller à mon cœur. Je dois veiller à ça avec une entière persévérance. Je dois y prendre garde. Je dois veiller à cette persévérance parce que trop souvent, je m'arrête de persévérer. Trop souvent, je me décourage. Donc, je dois veiller à cela. Je dois y faire « Ah, papa, je me suis un peu relâché. Hop, Seigneur, je me relève. Viens m'aider. Je m'appuie encore sur toi. Seigneur, je continuerai. Non, je ne deviendrai pas aigri. Non, je ne deviendrai pas jaloux. Non, je ne me mettrai pas à critiquer, à médire. Non, je ne me mettrai plus en colère. Non, Seigneur, je ne comprends pas ce qui arrive, mais je remets ça entre tes mains. Tu es bon, tu es Dieu, Seigneur Jésus. Ton temps, c'est le bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Hébreux 6,15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Oh, alléluia. Hébreux, mes amis, c'est pour toi, c'est pour nous, mes amis. Je crois aujourd'hui que Dieu aimerait encourager quelqu'un à se lancer, à se relancer dans la prière avec joie et une passion renouvelée. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, oui, une passion renouvelée, une passion pour ta maison, une passion pour ta présence, une passion pour ta personne, une passion pour t'embarquer avec moi dans tout, Seigneur. Oh, alléluia. Il y a un ciel qui s'ouvre
sur celles et ceux qui choisissent le chemin d'une vie de prière, de communion avec Dieu, de rechercher sa présence, sa face, mes amis. Certains pensent que c'est un peu comme un appel. On entend parfois, lui, c'est un intercesseur. Elle a reçu un appel pour intercéder. C'est bien, amen, gloire à Dieu. Il y en a certains qui ont une conscientisation plus grande qui est là. Mais c'est comme si certains avaient un appel pour ça et pas les autres, mes amis. Nous sommes tous et toutes encouragés. Nous sommes tous concernés pour revêtir toutes les armes de Christ. Et cette arme de la prière est indispensable pour toi et moi. Alléluia. Si vous avez déjà vécu à côté ou côtoyé un chrétien qui prie, qui a une vraie vie de prière, il n'y a pas besoin de mettre des mots dessus, ça se sent. Ça se sent. Ça se dégage. Il n'y a pas besoin de parler, ça se dégage. Ça se dégage de lui, ça se dégage d'elle. Et mes amis, nous sommes tous appelés à dégager cela de nos vies. Qu'est-ce qui se dégage de ta vie? Ça va définir si tu as une vie de prière, une vraie vie de prière ou pas. C'est ça la bonne odeur de Christ. Dans ce monde dans lequel nous sommes, mes amis, que Paul nous parle dans son épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Lorsqu'on entre en communion avec lui, en prenant des temps particuliers, lorsqu'on a conscience qu'il est là avec nous et que je veux me tenir avec lui, que je l'embarque avec moi dans toutes les choses de mon quotidien, alors lorsqu'on a cette mentalité-là, il y a sa douce présence, mes amis, qui vient marquer nos vies. Alléluia. Déborder en nous. Et elle nous remplit de quelque chose que le monde ne peut pas offrir, mes amis. Et les gens et le monde, les gens que tu côtoies, auprès desquels Dieu t'a placé, le sentent. Il y a quelque chose de différent. La bonne odeur de Christ qui se répand autour de ceux et celles qui sont sauvés entre nous. Mais aussi, nous dit ce texte de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui périssent autour de toi, là où Dieu t'a placé. Acte 1,15, Acte 1,14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord. Si on pouvait tous s'accorder aujourd'hui, ce serait juste extraordinaire là-dessus. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils étaient là, mes amis. Et Acte 3,1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Ils sont ensemble. Ils vont prier, c'est l'heure. C'est l'heure, on va prier. Mes amis, en terminant, quel bonheur, Pasteur Christian, toute l'équipe pastorale, quel bonheur de faire partie d'une église qui prie. Quelle grâce de faire partie d'une église qui prie. Quel bonheur de prier ensemble, mes amis, de vivre la puissance et de chercher à grandir là-dedans, ensemble, la puissance si bienfaisante du Saint-Esprit, ensemble, alors que nous prions, on a un groupe d'intercession, mes amis, merveilleux groupe d'intercession qui prie, qui organise des nuits de prière, qui organise des retraites de prière, qui prie à l'heure où on est en train de vivre ce culte-là. Tous les dimanches, 3 cultes, il y a une équipe qui se cache dans une petite chambre juste à côté. Ils sont minimum 3-4 et ils se cachent là à côté. Et ils sont en train de prier pour que ton cœur soit touché. Ils sont en train de prier pour que des gens viennent à la connaissance de Jésus. Ils sont en train de prier pour que le Saint-Esprit souffle, qu'il nous emmène plus loin, que la parole de Dieu soit efficace au milieu de nous, que le Saint-Esprit nous transforme. Ils sont en train de prier, mes amis. Quelle grâce! Tu peux rejoindre le groupe d'intercession n'importe quand. Quelle grâce de vivre des nuits de prière ici à l'église. Quelle grâce de faire des semaines de jeûne et prière. À chaque début d'année, on a 21 jours de jeûne et prière. Là, on vient de passer une semaine de jeûne et prière. Fidèle, mon frère, merci pour ton service. Merci pour ton cœur, fidèle qui est ici, qui s'occupe de l'intercession, chapeaute l'intercession. Merci pour ta fidélité, mon frère. Fidèle. C'est pas pour rien que tu t'appelles fidèle, mon frère. Alléluia. Le pauvre, tout le monde l'a lui fait celle-là depuis des années. Merci. Merci d'y croire. Merci de pousser. Merci d'encourager. Merci.
Il y a une maison de prière tous les mardis soirs ici. Viens, joins-toi à nous, 18h30, mon frère. Il y en a une à Torcy, 20h, tous les mardis soirs. L'église est pleine comme maintenant. On crie à Dieu, on chante. Merci Seigneur pour une église qui prie. Les groupes de maison. Merci Véronique. Je ne sais pas si elle est encore là, elle était là tout à l'heure. Merci Véronique, merci toute l'équipe qui est là. Les groupes de maison qu'on développe, qu'on aimerait, qu'on va développer encore un peu plus. Pour se retrouver dans les maisons, pour partager, pour prier ensemble. Merci Seigneur pour une église qui prie, mes amis. En tant qu'église, face aux défis qui sont là devant nous, autour de nous, dans ce monde de ténèbres qui s'épaissit, mes amis, nous aurons besoin de nous unir, de prier encore et encore dans nos vies personnelles et ensemble pour notre bon fonctionnement en tant qu'Église, pour la sagesse de Dieu, pour ceux qui gouvernent, pour éviter les pièges du diable, pour aller ensemble de l'avant dans le but qui nous a fixés en tant qu'Église dans ces temps compliqués que nous vivons ici-bas. Et je crois que ce que nous vivrons avec Dieu alors, dans ces temps qui viennent, la mesure de son action au milieu de nous, écoute bien ceci, sera directement liée à la mesure de notre cœur de prière que nous recherchons à développer. Chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité devant Dieu. Est-ce que tu vas la prendre, cette arme secrète de l'armure du chrétien? Prie, cherche la face de Dieu comme jamais. Les temps sont courts, mes amis. Les temps sont courts. Prie pour les âmes. Cherche à avoir le cœur de Dieu. Laisse-le se déverser en toi. Celui qui sème avec larmes récoltera avec des chants d'allégresse, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble en terminant? Lève tes mains vers le Seigneur. Commence à élever la voix, Seigneur. Oh, viens m'aider. Seigneur, ils persévéraient dans les prières. Les disciples persévéraient, ils avaient vécu un renouvellement du Saint-Esprit. Viens nous renouveler, Seigneur. Viens attester à nos cœurs, Seigneur. Viens faire brûler un feu dans nos cœurs pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Tu es là à nos côtés. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Oh, remplis-nous encore de toi. Fais-nous des témoins, la bonne odeur de Christ. Là où tu nous as placés, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Parce que nous dégageons Christ dans une vie de prière sérieuse, consciente et passionnée, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia. Garde-nous, Seigneur, de retourner à nos petites affaires, Seigneur, comme si rien ne s'était passé. Juste avec, en essayant de se donner bonne conscience parce qu'on est allé au culte dimanche comme des bons religieux. Seigneur, garde-nous. Je prie, Seigneur, que ton feu nous embrasse, Seigneur. Je prie que ton feu nous embrasse, Seigneur Jésus. De toi, de ta passion, Seigneur. Je prie pour des hommes et des femmes qui vont rentrer chez eux, qui vont être attirés dans le lieu secret. Certains, il y a quelque chose qui va les attirer, il y en a d'autres, il va falloir qu'ils choisissent de le faire, même s'ils n'auront pas envie. Et je prie pour des rencontres divines, Seigneur. Tu dis dans ta parole, dans Matthieu, que va dans ta chambre, dans le lieu secret, ferme ta porte. Et le Dieu qui est là dans le secret, il est déjà là en fait. Il t'attend pour un des temps particuliers avec lui, où tu t'arrêtes, où tu mets les réseaux, la télécommande, où tu mets tes préoccupations, où tu mets tes choses de côté, où tu prends un temps juste avec lui. Dis à ta femme, dis à ton mari, je vais passer un temps avec Dieu. Dis à tes enfants, maman va aller prier, maman va passer un temps avec Jésus, je reviens tout à l'heure. Ce ne sera pas long. Dis à tes enfants, mon frère. Dis à ton fils, dis à ta fille, je jouerai avec vous tout à l'heure. Je vais aller prier, je vais aller passer un moment avec Jésus. Que ta famille connaisse que tu es un homme de prière, que tu vas te mettre dans le secret avec ton Dieu qui est là. Je
tu vas montrer un exemple, il va se passer quelque chose. Alléluia, Seigneur, change nos mentalités. Seigneur, change nos mentalités. Crée quelque chose de nouveau, Seigneur. Il est temps, Seigneur, dans ces temps de la fin, il est temps, Seigneur Jésus, dans ces temps troublés dans lesquels nous vivons. Nous ne pouvons pas juste regarder notre pays se déconfire sous nos yeux, Seigneur. Il y a un temps pour aller se mettre sur nos genoux. C'est le temps maintenant, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Appelle ton Église, Seigneur. Fais vibrer le cœur de ton épouse, Seigneur Jésus, pour la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, tu vas le faire, Seigneur. Avec tous ceux qui ont un cœur ouvert. Avec tous ceux qui ont un désir. Avec tous ceux qui disent, oui, Seigneur, Seigneur, j'y arrive pas. Mais je le veux tellement, Seigneur. Tu vas le faire, Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur Jésus? Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia.